Bonjour chers paroissiens, bonjour chers amis. Nous sommes dans l'octave de Pâques et je vous souhaite toute la paix, toute la joie du ressuscité. Même si le confinement dure encore, je vous souhaite aussi bon courage. J'espère que vous tenez bon et que vous vous portez bien. Dimanche prochain, dimanche 19 avril, toute l'Église catholique va fêter la miséricorde divine. C'est une fête instituée par Saint Jean-Paul II. C'était en l'an 2000 alors qu'il canonisait Sainte Faustine. Alors pour vous préparer un petit peu mieux à cette fête, je voudrais vous parler de Sainte Faustine, que nous connaissons, je pense, encore finalement assez peu, et de sa mission, la mission que Jésus lui a donnée et qui a conduit à instituer cette fête et à découvrir davantage encore le trésor de la miséricorde de Dieu. Jésus disait à Sainte Faustine, parce qu'il lui apparaissait souvent, c'est une âme très privilégiée, il lui disait à propos de cette fête, la fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Cette fête est voulue par Jésus lui-même qui dit qu'elle est issue de mes entrailles. Alors la miséricorde, ce n'est pas une invention de Sainte Faustine, mais la miséricorde de Dieu, toutes les Écritures nous en parlent, depuis le premier livre, le livre de la Genèse, jusqu'au dernier, le livre de l'Apocalypse. Et la miséricorde, donc c'est un thème biblique, on peut dire central dans toutes les Écritures, dans toute la révélation. Et le terme hébreu pour l'Ancien Testament qui est utilisé, c'est chachamim, qui veut dire, en fait, c'est le mot utilisé pour les entrailles maternelles. Donc, quand Jésus dit la fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, ben oui, évidemment, puisque la miséricorde de Dieu, c'est cet amour infini, le Dieu d'amour, le Dieu qui se penche vers l'homme et la femme pécheurs qui ont besoin d'être relevés, d'être sauvés, d'être libérés. Qui est Sainte Faustine? Sainte Faustine est née en Pologne et elle reçoit le prénom d'Hélène au baptême ou à la naissance. Elle est née le 25 août 1905. C'est la troisième d'une très grande famille, une fratrie de 10 enfants. Ses parents sont agriculteurs. Dès son plus jeune âge, elle est marquée par un grand amour de la prière, mais aussi une grande sensibilité vis-à-vis des souffrances, de la misère des hommes, et une obéissance qui la distingue des autres enfants. Déjà à 7 ans, elle ressent l'appel à la vocation religieuse, mais ses parents vont s'opposer très fermement à ce projet, puisqu'elle n'a que 7 ans. Ils sont agriculteurs, c'est une famille très pauvre, et donc il ne semble pas envisageable pour eux que leur fille aille vers la vie religieuse. Sa vie est en apparence très simple, elle va à l'école seulement durant 3 ans, et puis elle va travailler comme jeune adolescente, comme servante, chez différentes familles aisées de plusieurs villes de Pologne. Et pendant son adolescence, elle va étouffer l'appel de Dieu qu'elle avait entendu déjà à 7 ans, jusqu'à un événement décisif qu'elle raconte dans son petit journal. Alors son petit journal, je vous le montre, c'est ce livre qui n'est pas si petit que ça finalement. Ce sont ses mémoires où elle raconte son histoire, mais surtout la vie de son âme, de sa relation extrêmement profonde avec et privilégiée en même temps avec le Seigneur Jésus. Elle a 19 ans et elle raconte qu'à un certain moment, je la cite, « J'étais au bal avec une de mes sœurs.
Pendant que tout le monde s'amusait beaucoup, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'aperçus Jésus, soudain Jésus près de moi. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, qui dit ces paroles: Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? Faustine continue: à ce moment, la charmante musique cessa pour moi, les gens avec lesquels je me trouvais disparurent de mes yeux, il ne restait que Jésus et moi. Je m'assis auprès de ma chère sœur, simulant un mal de tête pour cacher ce qui venait de se passer dans mon âme. Quelques instants plus tard, je quittai secrètement la compagnie de ma sœur et je me rendis à la cathédrale de Saint-Stanislas. On est dans la grande ville de Łódź, au centre de la Pologne. Il y avait peu de personnes dans la cathédrale. Ne faisant attention à rien de ce qui se passait autour, je suis tombé les bras en croix devant le très saint sacrement. Saint-Sacrement qui est là, puisque je me trouve dans l'oratoire de notre maison paroissiale Saint-Martin. Je demandais au Seigneur qu'il daigne me faire connaître ce que je dois faire. Tout à coup, j'entendis ces paroles. Pars tout de suite pour Varsovie, et là tu entreras au couvent. Je me levai après cette prière, je rentrai à la maison et je réglai les choses nécessaires. Je confiai comme je le pus à ma sœur ce qui s'était passé dans mon âme. Je lui demandai de dire adieu à mes parents. Et ainsi, avec une seule robe, sans rien, j'arrivai à Varsovie. Alors c'est un appel radical qui s'est passé donc pendant une fin d'après-midi dansante. Un appel radical, une miséricorde du Seigneur envers celle qu'il prépare pour une grande mission. Et ce qui est très fort et en même temps assez absolu, c'est aussi sa réponse, très obéissante, très généreuse. Elle est partie tout de suite. Et en fait, à Varsovie, le Seigneur permettra encore des épreuves parce qu'elle va frapper à différents couvents, mais elle ne sera pas accueillie tout de suite. Elle devra être servante à nouveau dans une famille. Et puis finalement, la Providence la fera entrer dans la congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Ce sera le 1er août 1925. Elle entre donc à Varsovie et elle recevra dans cette communauté le nom de Faustine. Hélène Kowalska devient sœur Faustine. Dans sa vie religieuse, qui va durer finalement de ses 19 ans jusqu'à ses 33 ans, parce qu'elle va mourir à 33 ans, elle aura des tâches très humbles de cuisinière, de portière, de jardinière, apparemment des choses ordinaires, pas vraiment passionnantes, même si nous tous, nous faisons un peu de jardin, un peu de cuisine, et que nous ouvrons la porte à ceux qui frappent. Et pourtant, tout en étant très simple, Faustine sera une religieuse particulièrement joyeuse, pleine d'affection pour ses sœurs, et dans cette vie ordinaire, elle va vivre une relation extrêmement intime, privilégiée avec Jésus. Ce chemin d'intimité se fera aussi dans la souffrance du corps. Elle va mourir jeune, à 33 ans, de la tuberculose, mais aussi des souffrances de l'âme. Sainte Faustine va vivre une croissance remarquable dans la relation à son Seigneur et à son Seigneur, à notre Seigneur crucifié. Elle offre sa vie pour les pécheurs, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'a précédée de quelques années. Elle mourra d'ailleurs de la même maladie. Les années passées au couvent abondaient en grâces extraordinaires, même si ces grâces étaient essentiellement cachées aux yeux
de ses sœurs de couvent, sauf à ses supérieurs. Elle va recevoir de très nombreuses révélations, des apparitions du Christ, mais aussi de la Sainte Vierge, de son ange gardien. Elle va recevoir les stigmates de la Passion, des stigmates cachés mais réels. Elle va participer à la Passion du Seigneur. Elle aura même plusieurs fois le don de bilocation, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver, non pas seulement en esprit, mais en réalité dans plusieurs endroits à la fois. Elle va avoir le don de pénétrer le cœur des autres, le cœur de son prochain, et différentes prophéties. Toutes ces relations, on peut dire, avec le monde du ciel, lui apparaissaient comme étant profondément réelles. Elle percevait toutes ces réalités avec toute sa personne, avec son intelligence, mais aussi avec ses sens. Et malgré cette abondance de grâces extraordinaires qui lui sont accordées de la part du Seigneur, elle savait que celle-ci ne décidait pas de l'essence de la sainteté. Sa sainteté ne provient pas de ses dons particuliers, mais plutôt et surtout du fait qu'elle était unie de cœur avec le Seigneur et dans une obéissance radicale à la volonté de Dieu dans les petites choses. Et Jésus l'a choisi, ce sont des titres que Jésus lui donne comme secrétaire et apôtre de la miséricorde divine, c'est-à-dire de son amour, de sa tendresse, de son pardon. Et elle doit écrire dans son journal, appelé le petit journal, les lumières qu'elle reçoit directement de Jésus. Jésus lui dit qu'il l'a choisi comme secrétaire de mon plus profond mystère. Ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Je voudrais vous partager quelques paragraphes de ce petit journal en espérant que ce soit aussi pour votre plus grand profit, qu'à travers ces paroles de Jésus lui-même, vous receviez consolation et courage pour vous approcher de Jésus lui-même venu pour chacun d'entre nous. Et sainte Faustine répond à cet appel de Jésus en lui disant « Ô mon Jésus, chacun de tes saints reflète l'une de tes vertus. Moi, je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau. Ce sera là mon emblème en cette vie et en l'autre. » Alors, on aura peut-être l'occasion dans le futur de reprendre des éléments de la vie de sainte Faustine, mais je dois passer très vite, parce qu'après c'est très compliqué pour envoyer des vidéos sur Internet, ça met très longtemps. Juste un mot sur sa triple mission. Sa triple mission, c'est de faire connaître la miséricorde divine à travers particulièrement son petit journal, puisqu'elle est secrétaire de la miséricorde. Elle doit écrire ce que Jésus lui révèle, ce que Jésus lui dit, puis aussi ce qu'elle vit, parce que son enseignement est un enseignement en parole, mais aussi en exemple. Faire connaître la miséricorde divine, c'est la première mission. La deuxième, c'est de l'implorer pour le monde entier, et en particulier pour les pécheurs, où nous sommes tous pécheurs, les plus grands pécheurs, ceux qui se sont éloignés de façon très forte du Seigneur, qui l'ont rejeté peut-être, notamment par la pratique des formes nouvelles du culte de la miséricorde divine. Et ces formes nouvelles, elles sont demandées par le Seigneur Jésus. Je vais les reprendre une par une dans la vidéo qui va suivre. Je les cite ici. Tout d'abord, la vénération du tableau
du Christ miséricordieux. Je voudrais vous en parler dans la prochaine vidéo. J'ai voulu exposer ici une petite représentation de ce tableau. Donc la vénération du tableau du Christ miséricordieux, l'instauration de la fête de la miséricorde divine que nous allons fêter dimanche, une fête précédée par une neuvaine, 9 jours de prière et de préparation du vendredi saint au deuxième dimanche de Pâques. Certains d'entre vous, vous suivez cette neuvaine ou bien personnellement ou aidés par les vidéos de notre sœur Agnès. Et puis il y a aussi le chapelet de la miséricorde divine, un petit chapelet, un chapelet court que Jésus a inspiré, a commandé à Sainte Faustine. On rajoute aussi la prière à l'heure de la miséricorde divine à 15 heures, j'en parlerai plus loin. Le Seigneur liait à ces formes de culte ainsi qu'à la propagation de la dévotion à la miséricorde de grandes promesses. Je vous les donnerai dans la prochaine vidéo, à condition de se fier à Dieu et de pratiquer un amour ardent envers lui, une grande confiance, mais aussi bien sûr envers le prochain. Parce que la miséricorde divine veut se faire accueillir dans le cœur de celui qui met sa confiance en Jésus, mais elle veut aussi se répandre à travers notre charité fraternelle, bien sûr. La troisième mission de Sainte Faustine, après faire connaître ce message de la miséricorde divine, implorer cette miséricorde avec ses différents moyens, c'est d'inspirer le mouvement apostolique de la miséricorde. Ce mouvement concerne aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde, à savoir des congrégations, des instituts laïques, des prêtres, des confréries, des associations, différentes communautés de témoins, d'apôtres de la miséricorde divine, des initiatives aussi missionnaires personnelles. Et le projet des carmélites missionnaires de la miséricorde, qui est porté par notre sœur Agnès, s'inscrit dans ce grand mouvement. Alors, un mot pour finir cette première vidéo. Faustine meurt en 1938 à Łagiewnicki, près de Cracovie. Dans son parcours de religieuse, elle va aller notamment en Lituanie, à Vilnius. Elle meurt en 1938 et le récit de sa dévotion à la miséricorde divine et de son expérience mystique a été diffusé très rapidement à travers une personnalité qui est maintenant béatifiée, c'est le bienheureux Père Michel Sopoco, qui est son directeur spirituel principal, un saint prêtre, puisqu'il est déjà béatifié. Et puis, il y a quelques années maintenant, il y a eu l'inauguration de l'immense sanctuaire de la miséricorde dans ce lieu où repose Sainte Faustine, qui accueille de très très nombreux pèlerins. Nous devions y aller au mois de mai, mais évidemment, ce pèlerinage est reporté. Sainte Faustine dit dans son journal « Je sens bien que ma mission ne finira pas à ma mort, mais qu'elle commencera alors. Ô vous, âme qui doutez, j'écarterai pour vous le voile qui vous cache le ciel, afin de vous convaincre de la bonté de Dieu, pour que votre incrédulité ne blesse plus le très doux cœur de Jésus. Dieu est amour et miséricorde. » Je vous laisse et je reviens dans une prochaine vidéo sur ces différentes formes de pratiques pour justement vivre, invoquer la miséricorde divine.